Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Mercredi 16 février 2022, il est 19 h. On est au 500 rue des Jardins à Marieville. Alors, bonsoir tout le monde. Le Conseil de municipalité régionale de comté de Rouville siégera en séance ordinaire ce 16 février 2022 dans la salle du Conseil, mais sans la présence du public, en conformité avec l'arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021, en raison de la pandémie du coronavirus COVID-19. La présente séance sera rendue publique dès que possible par le biais de la publication de l'enregistrement audiovisuel des délibérations. Alors, on entame la rencontre avec ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposant. Excusez, juste avant de commencer, j'ai oublié de préciser qu'on a 2 absents ce soir. Madame Gagnon, mairesse de Marieville, est absente, ainsi que Yvan Pinsonneau, maire d'Ange-Gardien. Donc, malgré les 2 absences, nous avons quorum, donc on peut procéder. Alors, je reviens au point 1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Guy Benjamin. Quand c'est Guy, je vais rajouter le nom de famille parce qu'on a 2 Guy. Personne ne s'oppose. Alors, adopté à l'unanimité. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 19 janvier 2022. Dépôt pour adoption. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Point 3, période de questions numéro 1 réservée au public. Questions acheminées d'avance par courriel. Est-ce que nous avons reçu des questions? Aucune question. Aucune question. Ça, c'est vite répondu. Hein? C'est l'avantage. Alors, on passe au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.11, règlement d'urbanisme 2021-311 et 2021-312 de Rougemont. Alors, on a un document qui nous éclaire sur le sujet. Madame, est-ce que vous pourriez nous éclairer, s'il vous plaît? Oui, c'est un règlement d'urbanisme qui vient modifier une zone agricole déstructurée pour autoriser certains usages, donc certains usages de commerce artisanaux. Donc, il y avait eu un avis favorable du Conseil de la MRC à ce sujet-là, donc le règlement est conforme au schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande de l'adopter. J'avais une question. Oui. La zone 409, le Chardin, c'est dans quel coin de Rougemont? C'est juste en arrière de la chambre, Chicagoline. Ah, Si je me souviens bien. Ah non, pas sur celui-là. Je pensais qu'on avait un plan, mais il n'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires avant de passer au vote? Je propose. Proposé par M. Guy Benjamin, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 4.1.2, règlement d'urbanisme 2021-313 et 2021-314 de Rougemont. Alors, encore une fois, Mme Dion, si vous pouviez nous éclairer, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment le règlement de zonage de la municipalité qui est modifié pour adopter une zone là, industrielle à d'autres zones, mais c'est conforme, c'est à l'intérieur du périmètre urbain, c'est conforme au schéma d'aménagement. Et il y a aussi une décision de la CPTAQ. L'ensemble du règlement est en conformité avec notre schéma d'aménagement. Donc, s'il n'y a pas de questions. Ça, c'est juste avant la nouvelle loi 103. Okay. Puis ça ne touche pas, 103, je pense, en agriculture pour demande d'exclusion pour les entreprises. C'est pas seulement pour le développement résidentiel, la 103, ou c'est pour Non. Non, c'est pour l'ensemble. Oui, ça ne change rien. Mais ça, c'est avant la loi 103. C'est pour ça que, oui, c'est ça. Oui. Oui, certain que on sache. L'exclusion, c'est un changement d'usage. Oui. Oui, mais moi, ce n'est pas une exclusion. Mais la loi 103, parce que c'est pas grave, mais il me semble que c'est un changement de zonage. Parce qu'on empiète sur la zone agricole. Là. Mais il y a en fait, l'orientation de la commission est rentrée le 29 octobre 2021. Non, c'est correct. C'est avant 103.
Donc, c'est vraiment conforme. Là. On est correct. On est comme dans la période de transition. Exactement. Là, mais le chose, en fait, toute la procédure à la CPTAQ est déjà faite. Oui. Donc, il faut maintenant modifier le chemin d'aménagement pour rendre conforme cette décision. Ce sont dans le rapport administratif, là, il y a un petit paragraphe qui dit que le Conseil de la MRC avait appuyé par résolution la date, le numéro, et puis ça précise aussi la CPTAQ a rejeté la demande d'exclusion, mais a autorisé l'utilisation des fins non agricoles, soit pour l'agrandissement de l'usine à la sonde d'une superficie, puis il précise la superficie. Donc, ça a été, c'est passé à la CPTAQ là, en bonne et due forme. Je m'excuse tantôt quand j'ai la zone que vous mentionniez, c'est la zone, c'est pas la zone que j'ai mentionnée, c'est la petite Caroline, c'est la zone entre la rue principale, à l'entrée de Rougemont, là, la pointe, c'est cette zone-là, 400, le jardin des Midi. C'est exactement ça. Je propose. Sur ce juste pour, on la voit l'image à la toute fin là, dans le document qu'on a reçu, la dernière page de tout, là, qui est déposée par Pleine Terre, là, on a l'image, la photo. Si vous avez besoin. Une seconde. Donc, c'est Guy a proposé, c'est ça, puis appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.1.3, Règlement d'urbanisme 662-2022 et 663-2022 de Saint-Paul-de-Bosford pour approbation. Donc, ça prendrait, peut-être juste préciser. En fait, c'est dans le périmètre urbain, c'est pour modifier des zones résidentielles, donc pour agrandir, si je comprends bien, la zone résidentielle à haute densité. Exactement. Et ça se trouve derrière l'hôtel de ville. Pas loin. OK, pas loin du garage. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon, ça prendra un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Claude, adopté à l'unanimité. On a au point 4.2 un ajout qui a été fait là, tout récemment. Alors, c'est avis, demande d'autorisation pour l'implantation d'un mât temporaire de mesure de vent à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Anne-Marie, si tu veux glisser un mot, s'il te plaît. C'est ça, il y a des démarches avec la coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste et la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir pour implanter un mât de mesure de vent temporaire à Saint-Angèle. Il y a des démarches qui avaient été faites auprès de la CPTAQ en octobre ou en novembre. Et puis, la CPTAQ nous demande de nous prononcer. On n'a pas de commentaires, donc on dit qu'on n'a pas de commentaires, fait que ça va accélérer le processus. Ça tombe bien, il y a beaucoup de vent ce soir. Oui, tout à fait. C'est juste plate que le mât n'est pas encore installé. Alors, je propose. Proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, demande d'intervention dans la branche 26 du ruisseau Saint-Louis à Marieville. Alors, on a un document également, un rapport administratif à ce propos. Anne-Marie, je t'inviterai à nous en présenter. On débute les projets de cours d'eau. Il y a une demande d'intervention dans un cours d'eau qui a été fait. Le comité cours d'eau a été saisi du dossier et recommande de procéder aux travaux. Donc, on est dans la première étape, donc pour donner un contrat d'ingénieur pour analyser le dossier et monter des plans de vie. Donc, nous avons fait appel à 3 firmes pour avoir des prix, la moins chère étant Pleine Terre de beaucoup. Donc, on vous recommande d'entreprendre les procédures pour donner suite à la demande d'intervention dans la branche 27 du réseau Saint-Louis, de retenir les services de Pleine Terre. Et puis, on demande aussi à la Ville de Marieville de définir son mode de répartition pour des dépenses relatives à ce travail. C'est la première étape des travaux. Pleine Terre, ils sont de quelle région? Pleine Terre sont à Saint-Jean-sur-Richelieu, il me semble. Ils sont en Montérégie, ils connaissent beaucoup le territoire. Non, ils sont en Napierville. Donc, quand même une grosse différence. Oui. C'est normal. Moi aussi, j'ai posé la question et la réponse, c'est. Ils sont conformes? Oui, ils sont conformes. Claudia a fait les démarches nécessaires. Puis oui, c'est vraiment le bon. D'autres questions, commentaires? Ça prendrait un proposeur. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert.
Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 5.2, abrogation du règlement numéro 338 relatif au cours d'eau Ferguson et branches numéro 1 et 2 et tout autre règlement le modifiant. Alors, on a un document, un rapport administratif. Je t'inviterai à nous éclairer davantage. Oui, donc on a eu une demande de travaux dans le cours d'eau Ferguson, puis en étudiant l'option, on s'est rendu compte qu'on avait un règlement qui n'était plus à jour, mais surtout qu'on avait un règlement où il y avait un amendement qui disait que les citoyens refusaient tous travaux dans le cours d'eau. Vous comprendrez qu'on n'a plus pu refuser des travaux dans des cours d'eau maintenant parce qu'il y a des questions de sécurité publique. Donc, il fallait soit modifier le règlement, soit l'abroger. La manière d'abroger un règlement spécifiquement sur les cours d'eau, c'est par résolution. Les seuls règlements que nous pouvons abroger par résolution, c'est les règlements sur les cours d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on vous l'amène ce soir. Nous avons présenté le dossier à la municipalité avant de vous emmener ici. Où est le Ferguson? Le Ferguson, je n'ai pas la carte, je ne l'ai pas dans le mais il est le long d'une route, entre autres. Oui, il est à Saint-Mathias. Okay. Oui, c'est le de les Épinettes, l'ancien hôtel de ville. Donc, il longe vraiment, il fait aussi office de fossé là, sur un certain kilomètre là, de fossé de route en même temps. Ah non, parce que c'est je spécifie. C'est le chemin du cordon. Mais c'est bel et bien à Saint-Mathias. C'est toujours à Saint-Mathias. Ouais. Donc, tout le bassin versant est presque en totalité à Saint-Mathias. Mais le fait d'abroger un règlement de cours d'eau, ça ne nous empêche pas de faire des travaux dans le règlement. Le règlement de cours d'eau, ce qui est précisé, c'est les profondeurs, c'est la manière dont on doit faire les travaux. Maintenant, avec toutes les études d'ingénieurs qu'on demande, on va tout chercher cette information-là. Le ministère nous demande d'avoir, le ministère de l'Environnement nous demande d'aller chercher cette information-là. Donc, le fait d'abroger le règlement, ça ne veut pas dire que ce n'est plus un cours d'eau. On fait juste abroger les travaux, ce que le règlement disait à faire comme travaux, mais c'est peut-être plus réaliste après 40 ans avec les changements climatiques. Donc, on fait quand même l'ensemble des travaux, des études au niveau des ingénieurs. Et ce que j'en ai compris aussi au comité de cours d'eau, c'est que ce qui avait été signé, là, ce que vous avez en document attaché, là, qui date de 79, ça n'a plus lieu d'être là, avec les pouvoirs qui ont été confiés au MRC, qui ont été créés après ça. Donc, ça devient caduc, mais il faut l'abroger. Pour pouvoir que la MRC puisse faire son travail, il faut abroger ce règlement-là. C'est ma compréhension. Exactement. Vous avez changé le nom. C'est-à-dire? Oui, en fait, c'est qu'à l'époque, le cours d'eau Ferguson s'écrivait avec 2 S. Et c'est pour ça que partout où le nom du règlement est mentionné, Ferguson est écrit avec 2 S. Mais dans le rapport administratif, dans la résolution, ça a été écrit avec 1 S parce que depuis, il a perdu un S en cours de route. Donc maintenant, il s'écrit Ferguson avec 1 S. D'où le fait que vous trouvez les deux libellés dans le dossier. Avec les années, il est moins sinueux, mais qu'on a enlevé un S. Donc, effectivement, ce n'est pas une erreur de frappe. Proposé par Claude, appuyé par Sylvain, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point 6, gestion des matières résiduelles, on n'a aucun point à en aller. Oui. J'ai trouvé ça intéressant, le rapport de Matrec que tu l'as fait parler au sujet des écocentres. Là. Oui. Pas les écocentres, les aides de traitement des matières. C'est intéressant. Oui, puis il joint aussi aux correspondances. Là, oui, effectivement, c'est le fun. Ça met, ça remet l'heure, ça remet pendule à l'heure par rapport à ce qui est passé à l'enquête. C'est comme si on était tous dans cette situation-là. Alors, c'est vraiment pas notre cas. Donc, puis merci pour le commentaire. Matrix, c'est un leader dans le domaine aussi, ils font partie du GFL maintenant. Oui, GFL. Un leader nord-américain dans le secteur. Grosse boîte. On est quand même chanceux d'avoir une entente avec ce partenaire-là. Merci.
Alors, au point 7, la même chose, service incendie, on n'a aucun élément ce soir en lien avec cette rubrique. Point 8, développement économique. 8.1, spectacle et programmation d'activités découvertes, saison du Passeur, Maison des Jeunes de Richelieu. Alors, Anne-Marie, est-ce que tu pourrais nous éclairer davantage, s'il te plaît? Oui. L'an dernier, la MRC a reçu des sommes du gouvernement pour le COVID pour améliorer les lieux de vie. Le conseil, à l'époque, avait mandaté le conseiller au développement local pour travailler avec les maisons des jeunes, pour trouver des projets pour les jeunes, parce que c'était vraiment une préoccupation que les jeunes étaient beaucoup impactés. On a approché les 3 maisons des jeunes. À ce jour, en fait, il y a 2 maisons des jeunes qui ont décliné de faire des projets, et la saison du passeur est la seule qui a déposé un projet. Les autres maisons des jeunes étaient vraiment intéressées, c'est juste qu'ils ont eu des problématiques au niveau du personnel. Puis nous, on arrive à un deadline, donc on ne peut plus donner d'autres extensions. Donc, c'est pour ça qu'on a un projet aujourd'hui de déposer de la saison du passeur maison des jeunes à Richelieu. Le projet se décline vraiment en 2 choses. Premièrement, un spectacle pour les jeunes, puis d'autres avec des activités de découverte. Le conseiller a analysé l'ensemble du dossier et c'est conforme aux politiques que nous avons présentées au niveau des projets structurants, parce qu'on se fie sur les politiques existantes qu'on a. Puis on vous recommanderait d'accorder une somme de 31 500 $ de l'aide financière du MAMACH pour la COVID à la Maison des jeunes de Richelieu. 21. Il y a 2 projets. Il y a un projet de 21 000, il y a un projet de 10 000. Donc, ça fait 31 500. La saison du passeur, c'est eux qui organisent les quantités. Aussi. Donc, nous, c'est des fournisseurs chez nous qui on est très contents. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, ça prendra un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 8.2. Reddition de compte annuel des rapports d'activité du Fonds Région et Ruralité, volet numéro 2. Alors, on a un document. Est-ce que tu peux nous résumer tout ça, s'il te plaît, Anne-Marie? Oui, en fait, c'est une condition pour recevoir le dernier versement de l'aide financière du FRR volet 2 de 2021. On doit faire état de ce que la MRC a fait avec ces sommes-là. Ces sommes-là sont, j'allais dire embauchées, mais ce n'est pas ça, sont engagées. Merci beaucoup, sont engagées et ont été engagées au budget 2021. Donc, ont été dépensés pendant l'année du 1er janvier au 31 décembre 2021. Vous avez l'ensemble des projets qui ont été faits. C'est un document qu'on fait à chaque année. Il est disponible sur le site Web. Donc, toutes les autres années précédentes sont toutes disponibles sur le site Web également. Donc, ça fait état de ce qui avait été dépensé. Commentaire personnel, je le trouve bien, le rapport. Je trouve que ça ramasse bien tout ce qui a été fait dans l'année avec le FRR2. Donc, félicitations. Je vais transmettre les félicitations à l'équipe. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On va prendre un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 8.3. Entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la région administrative de la Montérégie 2022-2025. Donc, en fait, l'entente sectorielle au niveau de la concertation régionale, c'est la suite d'une entente qui prend fin le 31 mars 2022. Donc, c'est vraiment, il y a un conseiller régional, entre autres, là, qui travaille sur divers secteurs, mais qui aide l'ensemble des acteurs là, à monter des projets au niveau régional, et on parle aussi de la Montérégie. Donc, un des projets qu'ils ont travaillé dans les dernières années, c'est la mise en place d'un projet au niveau du cyclotourisme. Donc, on va voir les résultats dans les prochains mois. Il y a eu, par exemple, des projets au niveau des plastiques de bateaux de récupération. Donc, c'est des projets vraiment au niveau de l'ensemble de la Montérégie. En fait, c'est au niveau de la table de concertation régionale de la Montérégie. Puis,
Vous recevez d'ailleurs dans la correspondance toujours les comptes rendus des différentes réunions. Là, donc, vous pouvez suivre aussi l'évolution de cette table-là suite à chacune des rencontres. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce propos? Sinon, je prendrai un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On est au point 9, piste cyclable, la route des champs. 9.1, offre de services professionnels pour les plans et devis, emprise ferroviaire abandonnée, secteur Marieville-Richelieu. Je te cède la parole, Anne-Marie. En fait, moi, je vais céder la parole à Claude, parce que c'est Claude qui... Ricochet. La piste cyclable, c'est Claude qui supervise l'ensemble des dossiers, donc elle est vraiment plus en mesure de moi de vous expliquer quelles ont été les démarches. Merci beaucoup. Donc, c'est en lien avec tout le projet je cherche le mot, pas d'installation de la piste cyclable, mais de développement, mon Dieu, dans le projet d'aménagement, merci, je me suis répondu moi-même, dans le projet d'aménagement de la piste cyclable sur l'emprise ferroviaire abandonnée. Donc, on est rendu à l'étape de la préparation des plans et devis. Alors, il y a déjà plusieurs étapes qui ont été faites précédemment, dont travaux là, concernant tout le tracé, l'évaluation des coûts. On a eu l'arpentage, la caractérisation des sols. Donc, il y a plusieurs étapes qui ont été réalisées. Et là, on est rendu aux plans et devis qui vont nous permettre d'aller en appel d'offres pour la réalisation des travaux concrètement. Alors, depuis le début du projet d'aménagement de la piste cyclable sur l'emprise ferroviaire, on est accompagné par la firme Tetra Tech. Et comme il y a différentes problématiques et de nombreux enjeux liés au sol, et puis toute l'expertise que Tetra Tech a accumulée au fil des mois qu'elle nous a accompagnés. Donc ici, on a demandé une offre de service à la firme Tetra Tech pour aller à l'étape des plans et devis. Alors, ce qu'on vous recommande ici, c'est d'octroyer un contrat de gré à gré avec la firme Tetra Tech au montant de 62 500 $. Donc, le règlement sur l'octroi de contrat de la MRC vous permet d'accorder de gré à gré ce mandat-là. La firme Tetra Tech travaille beaucoup avec la MRC pour ce qui est de la piste cyclable, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a une bonne rotation des firmes de génie qui sont utilisées. Donc, Tetra Tech travaille peu avec, sinon pas du tout, avec la MRC pour ce qui est des cours d'eau, pour ce qui est de tous les travaux qui ont entouré l'élaboration ou en tout cas la construction des écocentres. Ça a été aussi une autre firme qui a travaillé avec nous. Donc, il y a une belle rotation des firmes de génie. Dans ce cas-ci, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a beaucoup d'avantages tels que ça a été présenté dans le rapport à octroyer de gré à gré le mandat directement à la firme Tetra Tech. Alors, c'est ce qui vous est soumis ce soir. Et dans les raisons pour lesquelles cette demande-là, c'est-à-dire cette proposition-là est faite, on a tous les considérants sont tous énumérés. Là, donc, si vous avez pris connaissance du rapport administratif, là, on a le rationnel qui appuie la proposition d'y aller de gré à gré avec la firme Tetra Tech. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires à ce propos avant de passer au vote. Non, alors ça prendrait un proposeur proposé par Claude, appuyé par... En fait, c'est seulement les municipalités de la piste cyclable qui peuvent... donc, M. Catalan, malheureusement, ne peut pas appuyer. Non. Je prendrais un appuyeur chez les autres partenaires. On a des questionnements par rapport au financement. Oui, bien ça va venir par après. Exactement. C'est qu'on avait convenu qu'on. C'est bien que tu le mentionnes, parce que je veux dire, ça n'empêche pas toute la démarche qu'on est en train de faire pour tout réfléchir au départage des coûts. Mais on avait convenu qu'on ne retardait pas ces étapes-là pour autant. Là. Donc, mais c'est bien que tu le mentionnes, parce que ça nous fait un. J'avais un petit chat dans la gorge. De toute façon, les règles de vie permettent justement de savoir combien ça va coûter ça aussi, avec toutes les modifications qui sont apportées. Exactement. En fait, ça va nous permettre, on a une bonne évaluation des coûts, ça nous permet de concrètement préparer tout ce qui va être nécessaire pour aller en appel d'offres
pour l'aménagement concrètement, là, donc pour donner le mandat de réalisation de la piste cyclable. Je trouvais juste que le montant était quand même relativement élevé pour la tronçon qu'on avait à faire. Je ne sais pas ce qui, dans la présentation du plan élevés, est-ce qu'il peut y avoir des options qui nous permettraient d'économiser un peu? Je ne sais pas. Est-ce qu'on parle de 5 millions? Bien sûr qu'il y avait une subvention il nous restait comme 2 millions, je pense. Oui, 1,9 million. On a coupé bien des affaires, par exemple. Il y avait toute la prise ferroviaire, là, puis on descendait jusqu'à la première, mais ça, c'est tout éliminé. Là. Okay. Donc là, on vient peut-être sauver au-delà de 300 000, c'est pas plus. Mais ça, c'était. Avez-vous coupé dans le premier projet, le premier dépôt de projet, mettons, l'évaluation de 5,2 millions, là, ça avait été coupé avant ou après? Le projet en ce moment, là, il est évalué à 5,5 millions. Il y a le tiers qui est financé. Le 2 tiers financés par les fonds, les subventions, le tiers, donc 1,9 million qui est à répartir. C'est ça. Bon. Et à chaque fois qu'on statue sur une étape nouvelle, on demande aux ingénieurs au dossier de revoir l'évaluation des coûts. Donc là, cette semaine, on a eu une rencontre pour statuer de façon définitive sur le tracé à Richelieu. Donc, on a éliminé l'option d'enlever c'est pas le tablier du pont, on peut l'appeler comme ça, le tablier du pont qui passe par-dessus la première rue. Donc, ça élimine aussi le fait d'avoir à relever la première rue. Donc là, il va y avoir des travaux qui vont se faire pour réévaluer les estimés. Et puis, on est pour parler avec, pour finaliser le tracé à Marieville. Donc, quand le tracé va être finalisé de ce côté-là, on va pouvoir avoir les estimés finaux liés au projet. Mon hésitation vient du fait qu'il y a 2 personnes nommées pour un comité. Ce sont des processus très importants, ne serait-ce que de savoir quel tracé, toutes ces choses-là dont vous parlez. Et puis, on ne fait pas partie de la démarche. Pourtant, on a été nommé comité, Guy et moi, piste cyclable. Alors, de là, mon hésitation de tout embarquer parce que si on veut effectivement jouer notre rôle et être à l'aise quand ça vient ici, devant tout le monde, ce travail de préparation, ne serait-ce que 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure pour faire des discussions, ça a été un peu le portrait pour l'année passée. Puis je vois, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, est-ce que j'en parle pas? Puis qui hésitait, moi j'hésite, puis on est les 2 membres du comité. Alors peut-être pour le futur, s'assurer que notre implication est à jour pour qu'on soit à l'aise d'être ici. Et c'est vrai pour n'importe quel membre de n'importe quel comité. Bien, je prends note. J'ai justement au dossier un ordre du jour pour la prochaine rencontre du comité, mais effectivement, pour cette étape-là qui est plus technique, on n'a pas fait cette démarche-là. Donc, j'en prends bonne note. Mais j'aimerais dire que le technique, des fois, influence tellement des choses par la suite, ne serait-ce que la question des coûts. Alors, oui, bien, ce tracé-là, ça nous va-tu ou ça ne nous va pas? C'est comment on va parler à nos collègues de ça? C'est bien correct là, pour que Claude soit dans le dossier. Ça, c'est très apprécié. Ça va de soi que tu sois là. Mais en tant que rôle qu'on s'est partagé, les responsabilités qu'on a partagées, bien, on doit être en position de pouvoir les assumer. Parfait. Voilà. Guy, pour ceux qui n'étaient pas là au début de ce projet-là, est-ce qu'il va y avoir une présentation pour savoir c'est quoi ce projet-là? Parce qu'éventuellement, on va avoir à payer et comment ça va coûter à chacune des municipalités. C'est de l'information, je pense, qui devrait être partagée parce que moi, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire 5,5 millions pour faire quoi. J'ai une petite idée parce qu'on a parlé un petit peu l'autre fois, là, mais je n'ai pas de plan d'ensemble de ce projet-là. On va payer 1,9 million, ça va coûter combien à Rougemont, ça va coûter combien à Saint-Césaire? On l'avait déjà avant les élections. On l'avait eu avant les élections il y a longtemps. Moi, c'est 800 000. Oh non, ben, je pense que c'est 1 million 800 000. C'est une des choses qui m'intéresse. Je pense. C'est une des choses qui m'intéresse. L'autre, ça fait quoi? Je ne sais pas. Puis, s'il y a des gens qui me posent des questions, je n'ai pas de réponse. Alors, je vous résume ce que j'ai entendu jusqu'à présent sur ce point-là. D'abord, l'élément déclencheur, c'est la proposition qu'on a ce soir. Ça a soulevé la question par rapport à l'exercice qu'on est en train de faire, de réfléchir sur toute la répartition des dépenses au sens large de la piste.
ça nous a permis de se rappeler qu'on avait convenu qu'on ne cessait pas de continuer à travailler sur ça le temps qu'on convienne de cette nouvelle façon de faire-là qu'on va définir. Il y a eu un commentaire de Robert qui dit il y a un comité déjà en place pour la piste cyclable, un appel à la vigilance, j'appellerais ça comme ça, pour faire en sorte que ce comité-là soit toujours soit toujours en amont des propositions qui vont éventuellement être présentées à la table ici. Donc, et Claude dit qu'elle a bien pris note de ça. Et troisièmement, Guy Adam dit, moi qui suis parmi les nouveaux, j'aimerais ça avoir le portrait pour mieux comprendre de quoi on parle là, quand on parle de ce nouveau tronçon-là. C'est quand même un montant important, etc. Donc, il y aurait comme ce volet-là aussi, comme une mise à jour, je dirais, pour les nouveaux partenaires autour de la table pour bien comprendre de quoi on parle. Est-ce que ça fait pas mal le tour de ce qu'on vient de se dire? Oui, Robert? Bien résumé, comme tu fais si souvent bien. Alors, l'idée étant que c'est un dossier qui est un peu touchy et de s'assurer que l'adhésion totale soit là. Il ne faut pas en échapper dans le processus. Effectivement, je pense que c'est de se donner les meilleures chances comme groupe de faire en sorte qu'on soit toujours à l'aise, parce qu'effectivement, c'est un dossier, on le sait, ce n'est pas pour rien qu'on fait le travail qu'on a entamé. Donc, de toute façon, le 62 500, on se doit de le dépenser quand même. Oui. Je n'ai rien contre ça, tout est parfait. C'est juste que j'avais la réflexion aujourd'hui que je me disais juste comment on peut faire pour arriver à en bas de 5 millions. C'est juste ça, que ce soit une faisabilité, qu'on arrive un peu, ça va être pour tout le monde, avantageux pour tout le monde. Tout à fait. C'est parce que je trouve que la différence que quand nous, on a fait de la tronçon, Saint-Paul, Saint-Césaire, Saint-Rougemont, on s'était rendu à Marieville, ça ne peut pas coûter 5 millions. Mais c'est juste que je veux comprendre pourquoi ça coûte 5 millions. C'est vraiment la structure de la piste cyclable est vraiment détériorée à ce point-là qu'il faut mettre des pieux partout, il faut faire tous les ponceaux, je ne sais pas, mais c'est juste de voir, juste comprendre un petit peu toute la mécanique de tout ça pour être bien certain de prendre la bonne décision. Je pense que c'est juste agir en bon gestionnaire que d'avoir ce souci-là. Parce que ces discussions préliminaires influencent un devis. On fait un devis par rapport à quoi exactement? Et donc, quand on ne fait pas partie de cet échange-là, avec des gens qui habitent en plus sur la trajectoire ou qui ont l'idée du passé, et puis aussi, ça nous permet, en tant qu'MRC, en tant que gestionnaire, de pousser fort sur les ingénieurs et d'avoir un certain encadrement parce que ça coûte tellement cher et ça coûte de plus en plus cher. Ça déborde. Nous, on demande la même chose à Saint-Paul pour d'autres projets. On en a traité hier soir, tout le monde était comme ébahi devant l'augmentation des coûts d'un exercice comme celui-là. C'est un peu pour ça. Claude, tu souhaitais rajouter quelque chose? Oui, ajouter que pour ce qui est de la rigueur de l'exercice au niveau du montant là, qui est effectivement élevé, j'ai eu une discussion avec les ingénieurs au dossier justement pour m'assurer que chaque étape qui avait été estimée était faite là, de façon très rigoureuse. La firme Tetra Tech nous fait une réduction de compte extrêmement serrée aussi. Et sinon, pour ce qui est de l'évaluation des coûts, effectivement, il y a déjà eu des estimés qui vous ont été déposés, mais on est à finaliser les 2 derniers points qui vont nous permettre de vous déposer un estimé final qui est très détaillé par ailleurs, puis qui explique bien le 5,5 millions qui était à ce moment-là, mais là, qui pourra être plus précis quand on aura le tracé final, en fait. Et de toute façon, il y aura une résolution qui devra être adoptée par le Conseil sur le tracé final de la piste, puisque la résolution qui est en vigueur à l'heure où on se parle, c'est une résolution qu'on a prise il y a 1 an et demi, si ce n'est pas 2 ans, où on avait statué que, rappelez-vous, on passait sur l'emprise sans aucun contournement. Donc, on va devoir restatuer sur le tracé final, éventuellement. Mais je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais je voyais que Caroline était plus ou moins chaude à passer sur le prêt. Est-ce que
à passer sur le tracé original de la voie ferrée, sur l'emprise originale. Je ne sais pas, est-ce que si jamais Marieville déciderait de rester dans la ville, puis qu'on continuerait jusqu'à Richelieu, qui serait tout à fait normal à l'emprise, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé par rapport avec le trafic? Ou parce que je sais que Caroline avait eu des, je ne sais pas si tu viens, Robert, avait eu certains commentaires par rapport à ça, qu'elle serait peut-être ouverte à faire d'autres choses. Je ne sais pas, est-ce que ce serait bon de parler avec Caroline, éventuellement, voir son point de vue? Parce que là, je sais qu'il y a eu des ententes j'ai pris des ententes avec Sivaco pour faire des échanges de terrain, je crois, ou des échanges. On n'a pas complété encore. On est en discussion là-dessus parce qu'il y a des validations à faire du côté de Sivaco. Puis, Mme Gagnon était dans les discussions, mais effectivement, c'est tout ça qu'on est en train de regarder. C'est sûr que passer à l'intérieur de la cour, ça, ce n'est pas une option. Donc, il faut voir de quel côté on va passer. On est en train d'envisager un échange de terrain avec Sivaco du côté des champs. Voilà. Guy, de quelle façon vous allez répondre à toutes ces questions-là? Est-ce qu'il y aura une séance d'information? Moi, je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Moi, je pense qu'on peut très bien l'organiser. On se donne des temps de... En dehors de nos séances régulières, on a des séances de travail. On va utiliser un temps de séance de travail pour s'assurer de mettre à niveau tout le monde autour de la table, qu'on soit tous au même niveau d'information, puis que les questions de l'un soient partagées avec les autres. Parce que comment je pourrais appeler ça? C'est essentiel. Là. Si on veut continuer de travailler ensemble, il faut s'assurer qu'on est tous à la même place, en même temps. D'ailleurs, Guy, le travail qu'on fait avec le consultant Plante, tout ça, ce dont on parle, nous a amené à faire ce travail-là. Parce que c'est une question d'arrimage, donc entre un projet MRC, entre guillemets parenthèses, versus nos projets dans chacune des municipalités. Et donc, en tout cas. Ce que je vous propose, après notre séance régulière, on pourra rester ensemble puis convenir dans nos agendas à quel moment on pourra aborder tout ça, si ça vous va. Donc, c'est un détour, mais que je pense qu'il était essentiel de faire. Et à partir de là, est-ce qu'on se sent prêt ou il y a d'autres questions sur la proposition qui nous est soumise ce soir, là, précisément? Sinon, oui, c'est ça. OK, ça va. Donc personne ne s'oppose. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'était le point 9.1. Donc, 9.2, entente avec Saint-Césaire, installation de lampadaires. Pour ça aussi, on a également un rapport administratif. Est-ce que c'est aussi... En fait, je peux rajouter, mais écoutez, la Ville de Saint-Césaire a fait une demande à la MRC pour installer 65 lampadaires à éclairage LED le long de la piste cyclable entre... je me rappelle plus. En fait, c'est à l'intérieur... C'est ça, c'est juste à l'intérieur du périmètre urbain. C'est un super beau projet. On vous recommande de l'accepter de manière conditionnelle à ce que la municipalité nous dépose, en fait, qu'on signe en entente avec la municipalité. Après ça, qu'il y ait un dépôt complet là, du projet parce que ce qu'on veut s'assurer, c'est que l'ensemble des lampadaires ne viennent pas avoir des problèmes au niveau de la structure. Donc, il y aura des discussions à avoir, mais c'est un excellent projet. Là. Il y a des ingénieurs qui ont été engagés pour faire ça à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment ça, là, voir comment arrimer tout ça, le travail avec ce qui s'en vient à la piste cyclable, là, et puis les travaux d'ouverture, etc., etc. On vous recommande de le faire. Guy, le modèle qu'on voit là, c'est ça. Des photos. Des images à la fin de 9.2. Ça doit être ça que je te vois sur le vélo, c'est toi. Mais il n'est pas électrique. Non, mais j'ai la misère. Moi, je ne sais pas. 9.2. Juste après. À la toute fin. À la toute fin, oui. À la fin. Ah, ben oui. C'est parce que c'est marqué juste. C'est les dessins ici. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Là, ça va être plus proche, on le voit. Et la misère avec les faisceaux à les mis ensemble, ça va être ça.
Puis sur le pont, ça va être un peu la même chose que ça, mais il faut avoir l'autorisation des ingénieurs pour les installations. Du MTQ. Ouais. Ça, c'est plus compliqué. Ouais. C'est des démarches. Parce que la MRC est le gestionnaire de l'équipement, mais elle n'est pas propriétaire. Le MTQ est propriétaire de l'entrée. Il nous la loue, mais il se garde l'entretien des infrastructures. Donc, toutes les infrastructures de type pont de plus de 3 mètres, c'est le MTQ qui en est responsable. Donc, dans le fond, dans le rapport administratif, l'idée, c'est de s'assurer de tout bien arrimer ça. Puis la proposition qui est faite, c'est d'approuver le projet là, de Saint-Césaire, puis de s'assurer que tout soit bien arrimé, que les responsabilités propres de la MRC dans tout ça. Exactement. Je rajouterais un petit commentaire. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires avant. Pardon? Je ne sais pas pourquoi. Ah, OK. Moi, je me dis, on a abordé tantôt la question de la répartition des coûts, etc. Puis je me dis, moi, on va travailler là-dessus avec notre personne ressource, mais je me dis, je lance l'idée, là, puis ça va être à réfléchir. Je me dis, quand tu as un beau projet comme ça, qui est mené par une municipalité locale, qui a des retombées, évidemment, pour tes citoyens localement, mais qui est une plus-value pour tout le monde. Là. Absolument. Et donc, je me dis, dans cette perspective-là, moi, personnellement, je trouve qu'il faudrait considérer ça le jour où on va réfléchir au départage des coûts. Je me dis, oui, évidemment, les gens de Saint-Césaire sont les premiers à bénéficier, mais tous ceux qui passent à Pestlab en bénéficient aussi. Puis si on s'entend un jour pour en faire un actif régional, bien, peut-être que ça pourrait être considéré ça aussi dans notre logique de répartition des coûts, parce qu'il n'y aura pas que les gens de Saint-Césaire qui vont en bénéficier. Puis ça pourrait encourager les municipalités locales à bonifier les infrastructures si on s'aperçoit qu'on est solidaire aussi, parce que je me dis, c'est ça, la solidarité, c'est pas juste quand il fait beau, il faut être là aussi quand il fait moins beau. Donc, à un moment donné, partage de coûts. Je lance ça, là, pour moi, ce n'est pas inconditionnel à la proposition qui est là. Pour moi, personnellement, je suis très favorable à ça, mais je trouve que ça fait partie des choses qu'on a déjà ouvertes comme avec notre consultant, là. Mais nous, on le voyait plus parce que c'est les gens qui ont beaucoup marché dessus. Hein. C'est sûr que le soir, les gens ne font pas de vélo. Ils sont faits pour ça. On ne le fait pas pour les cyclistes parce que le soir, il n'y en a pas. Mais c'est parce que les gens nous ont demandé de nettoyer la piste l'hiver pour se promener à pied. Puis on trouvait, c'était un beau projet pour l'éclairer le soir. Les gens prenaient une marche. Puis on a des commentaires souvent, mais je riais tellement. Nous, on ne demande pas aucun argent de la MRC pour faire ça. On le fait sur notre bord. Il n'y a pas de demande dessous à la MRC. Je l'entends très bien. Puis je t'en ai parlé, tu l'as bien, non? Non, mais je trouve, en tout cas, je lance l'idée. On fait juste commencer à en parler, là. Mais je me dis, quand une municipalité locale vient contribuer à bonifier l'actif, bien, peut-être qu'on pourrait avoir cette ouverture-là dans nos réflexions. Mais je ne l'associe pas du tout à un conditionnel à la proposition qui est là. Très beau projet, je propose. Proposé par Robert, appuyé par Claude. Tout le monde est d'accord, adopté à l'unanimité. On est au point 10, demande d'appui MRC Bromisquois, financement de la recherche sur la maladie de Lyme au Québec. Alors, est-ce que... Je ne sais pas si tu veux apporter quelque chose. En fait, c'est très simple. Donc, il demande en fait qu'il y ait plus de financement là, pour la maladie de Lyme au Québec. Là, la maladie de Lyme est très présente en Montérégie, pas seulement dans la MRC Bromisquois. Dans notre MRC aussi, c'est très présent. Donc, il demande un appui là, pour qu'il y ait plus de financement pour la recherche sur cette maladie. Je propose au nom de ma chienne qui a la maladie. Pardon? Je propose au nom de ma chienne qui a la maladie de Lyme. Malheureusement, Moi, j'avais deux questionnements en lisant ça. Un questionnement, c'est que la façon que c'est formulé. Ma question, dans le fond, est-ce que ça revient tout le temps au réseau de la santé et des services sociaux via la santé publique de financer la recherche des maladies? Point d'interrogation, parce que ce n'est pas ça la réalité. Tu as des associations, la sclérose en plaques. Moi, je me questionne, est-ce que ça doit toujours retomber sur le dos du réseau de la santé et des services sociaux, la recherche sur les maladies? Puis, un bout que je me suis questionné dans la formulation, c'est quand il mentionne à la fin qui actuellement doivent être assumés par le milieu municipal.
Non, dans mon esprit à moi, ce n'est pas le milieu municipal qui a à soutenir la recherche. Je n'ai rien contre l'appui, mais je trouve ça curieux comment c'est formulé. Peut-être que les municipalités doivent mettre des fois des trappes pour essayer peut-être réduire sur le territoire cette bébête-là. Donc là, voilà, il n'y a peut-être pas d'aide à ce milieu-là aussi. Parce que comment c'est formulé, soit augmenté afin que le ministère puisse soutenir adéquatement les besoins de recherche qui, actuellement, doivent être assumés par le milieu municipal. Moi, en tout cas, dans ma tête, ce n'est pas le milieu municipal qui est responsable de la recherche. Là, on pourrait peut-être faire une note de soutien. C'est juste, je voulais juste vous le souligner, mais je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas qu'on l'appuie, mais je trouvais qu'il y a. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Robert, tu proposais? Oui. Appuyé par Guy. Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Alors, adopté. Demande, invitation ou offres diverses au point 11. On n'avait pas d'éléments en lien avec ce point. Point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôts des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Alors, on a deux documents en lien avec ce point-là. En fait, vous en avez 3. Il y a eu un ajout là aujourd'hui. Je ne l'ai pas noté, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Alors, le premier document, c'est le rapport budgétaire à la fin de la période 2. Donc, où sont rendues les dépenses. Et les 2 autres documents, c'est les comptes qu'on a payés là, durant le mois qui sont à payer là, dans le projet. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en lien avec ce point? Sinon, nous prenons un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.2. Octroi de contrat, destruction de documents, services réguliers. On a un document pour appuyer notre demande. Je vais te laisser le présenter. En fait, la loi sur l'accès aux documents et les organismes de la protection des renseignements personnels a été modifiée. Chaque organisme public doit se procurer ou mettre en place un système pour s'assurer que les documents sont détruits de manière sécuritaire. Donc, nous, on a fait des recherches puisqu'on en est venu à l'option d'implanter un service de déchiquetage sécurisé dans les bureaux. Donc, ce serait l'implantation d'une boîte, puis il y aurait un service qui viendrait les déchiqueter à chaque mois, celui-là sur 4 semaines. Là. Donc, il y a eu des appels de fait auprès de diverses entreprises. Celui qu'on vous présente, c'est la moins chère là, à 48 $ par service sur 2 semaines. Donc, c'est vraiment très simple. Là. Comme chose. Ça permet de protéger l'ensemble des documents là, et des renseignements personnels. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec ce point? Sinon, ça prendra un proposeur. Proposé par... Pardon? Ça a l'air bien raisonnable. Oui, puis on voit quand même des écarts de coût. Hein? Alors, proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 12.3. Octroi de contrat, carnet de santé du bâtiment de la MRC de Rouville. Alors là aussi, s'il te plaît, Anne-Marie. En fait, ça fait plusieurs années qu'on vous en parle, mais on avait des problématiques. On commence à avoir des problématiques avec le bâtiment. Donc, c'est vraiment pour faire justement le carnet de santé du bâtiment, s'assurer qu'on planifie bien les travaux à faire dans les prochaines années. C'est un bâtiment que je vous rappelle de 1994. Les seuls travaux majeurs qu'il y a eu, c'est la toiture en 2005 ou 2006. Donc, il faut vraiment l'entretenir de manière correcte. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été budgété? Oui, ça avait été budgété. À peu près, oui. Une question? J'en avais pas une question, mais une suggestion dans le livrable. Peut-être que c'était implicite, mais j'aimerais ça si c'était plus clair. Dans leurs conclusions, là, quand ils vont nous présenter telle chose, j'aimerais ça qu'ils nous précisent, mettons,
l'essentiel urgent, l'essentiel non urgent, puis le souhaitable, mettons, pour nous aider après ça à planifier. On ne sait pas que ça va être le résultat là, de ça, puis pas sûr qu'on va avoir le portefeuille pour tout payer dans un an. Donc, si on était capable d'avoir un peu un ordonnancement des travaux, puis ça va nous aider à planifier ça donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'idée. Comme d'en changer vos pneus. C'est le temps. Ouais. Il faut le savoir. Ce qui est prévu dans les livrables, c'est au-delà du carnet de santé, c'est une matrice de priorité des interventions. Donc, chaque intervention va être classifiée selon son niveau de priorité et son niveau d'urgence, selon différents facteurs, l'impact sur les usagers, l'impact sur la structure, différentes choses comme ça. Il y a les questions de mise aux normes aussi, mais il peut y avoir des questions ou des travaux de mise aux normes qui sont moins urgents que des travaux réparateurs. Donc, dans le fond, ça répond exactement à c'est déjà prévu, effectivement, une matrice de priorité des interventions. Excellent. Est-ce que d'autres questions, commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 12.4, ressources humaines, 12.4.1, chef d'équipe saisonnier, écocentre de Saint-Césaire, création de postes. En fait, ce qu'on vient vous proposer aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de gérer l'écocentre de Saint-Césaire. Parce qu'on s'est rendu compte l'an passé, après une saison, que la manière dont on gérait les employés, c'était difficile. Donc, pour régler cette problématique-là, on vous proposerait la création d'un poste de chef de certains, pas de chef de service, de chef d'équipe saisonnier. Ce poste-là serait, on n'engagerait pas une nouvelle personne, ce serait une personne en poste qui ferait cette position-là. Et pendant que cette personne-là est absente, ça pourrait être un autre chef d'équipe. Donc, c'est pas... Elle est principalement attribuée à une personne, mais d'autres employés pourraient aussi bénéficier du chef d'équipe. Un peu comme les personnes qui travaillent sur des corps d'appel. À chaque semaine, toi, tu es sur le corps d'appel, tu as un 2 de plus ou un 3 de X de plus de bonus. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là. C'est sûr que ce qu'on vise, c'est que ce soit toujours la même personne qui soit chef d'équipe pour avoir une certaine unité. Et pour avoir un esprit d'équipe en place. Donc, en tout cas, ce que je comprends, mais je sais pas d'abord, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? En fait, il n'y a pas un rôle de supervision ou d'autorité. C'est simplement faciliter la communication avec Nancy, par exemple. Oui. Okay. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit là, pour s'assurer que l'ensemble, qu'il y ait un répondant sur le site et que ce soit toujours la même personne. Il va quand même s'occuper des employés. Oui, il va quand même avoir un certain rôle de supervision, mais pas au même niveau que Nancy ou Sylvain va avoir. C'est-à-dire que Nancy n'est pas toujours là. Exact. Mais il faut qu'il y ait une certaine autorité, la personne a une certaine autorité quand même. Oui. Ouais, c'est ça. C'est plus une supervision, disons, fonctionnelle sur l'organisation du travail au quotidien. Ça va être clair pour les employés qui vont être là. Oui. Ouais. Mais si quelqu'un refuse de faire quelque chose, est-ce que cette personne va avoir l'autorité de dire « Hey, fais ce que je te demande » ou est-ce que ça doit aller à Nancy? C'est vrai. Oui, de donner la consigne, de faire une certaine tâche, mais par exemple, elle n'aurait pas les responsabilités de mesures quelconques qui pourraient être prises. Non. On est au niveau de la gestion, là, on serait au niveau de notre responsable des écocentres puis de notre contremaître. Donc, ça, c'est plus que faciliter les communications avec la chef. Oui, c'est ça. C'était ça ma question. Oui, la question d'autorité de supervision. Il ne fallait pas quand même une certaine autorité. Ben oui, c'est ça. Il faut personnes qui vont travailler avec elle. Sans prendre des décisions. C'est ça. Ou quoi que ce soit. Dans la présentation, il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas clair. Si on veut créer un chef, c'est-à-dire un poste de chef d'équipe saisonnier, ce n'est pas transférable. Il y a quelqu'un qui est chef, tandis que la façon que c'est amené, c'est comme si c'était une fonction qui pouvait être confiée à l'un ou à l'autre. C'est comme si c'est la fonction. En cas d'absence. OK. En cas d'absence, ça prend toujours une personne qui va être désignée chef d'équipe saisonnier ou chef d'équipe de l'écocentre.
Donc, principalement, il y a une personne qui va l'être. Mais si cette personne-là doit s'absenter pour X, Y, Z, il faut avoir l'autonomie de dire, OK, toi, pendant Monsieur X, toi, Monsieur X, là, pendant les 3 prochaines semaines, tu vas occuper ce poste-là. Et la prime il y a qui la est prime qui proposée vient à ce avec. moment-là. Tu vas l'occuper seulement pendant cette période-là parce que la personne Y est absente pour maladie, vacances, blablabla. Mais il faut avoir cette flexibilité-là de le faire parce que sinon, à chaque fois qu'on voudrait renommer une personne, il faudrait revenir vous voir. Ça serait un petit peu. Mais est-ce que la personne est-ce que, comment je pourrais dire ça, est-ce qu'elle va porter le titre de chef d'équipe saisonnier? Oui. Donc, ça fait partie du poste. Oui. Quand c'est absent, il y a quelqu'un qui le remplace, il y a une prime. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de ce côté-là. Le chef d'équipe a déjà une prime. Le chef d'équipe va avoir une prime. Oui, il va avoir une prime, plus que la même prime que la personne qui va remplacer le chef d'équipe s'il est absent. C'est ça? Le chef d'équipe qui va être absent, c'est sûr, il va avoir pas de salaire. Non, c'est ça. Mais il va avoir le même salaire. C'est-à-dire qu'il va avoir le même salaire que le remplaçant du chef d'équipe. Non, il y a une bonification. Avec cette position-là, c'est une bonification de salaire qui vient. C'est un 2 de l'heure supplémentaire. Oui, mais mettons ton chef d'équipe gagne 20$ de l'heure avec sa prime. Mettons, ton remplaçant, il va avoir 20$ de l'heure aussi. Non, il va avoir son salaire plus 2$ de l'heure. OK, vous n'avez pas dit qu'il gagne 18$ de l'heure, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ton employé, ton manuel, il ne gagne pas nécessairement 18$ de l'heure. Non, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur la proposition? Sur la dernière réponse, je me suis posé la prochaine. Et qu'est-ce que ça fait par rapport à la notion d'équité salariale? En fait, c'est parce que la personne, comme chef d'équipe, a plus de responsabilités. Donc, s'il y a une certaine supervision qui est faite des employés, donc il y a plus de responsabilités. Donc, c'est ces responsabilités-là qu'on vient monnayer, finalement. Oui, mais on peut la donner à quelqu'un qui a, disons, un salaire à 20$ de l'heure et un à 16$ de l'heure. OK? Et donc, on dit, bien là, on va donner 2$ là, 2$ là. Et qu'est-ce que ça fait sur l'ajout de l'équité salariale par rapport à exercer le rôle de chef d'équipe? Vous voulez dire par rapport au salaire initial Oui, c'est ça, exactement. Bien, le salaire initial de chaque employé, si je réponds bien là, à votre question, vous me direz, là, mais le salaire initial de chaque employé est établi selon la grille salariale et puis ensuite les années d'ancienneté. Donc, à partir de là, chaque personne a son salaire qui est justement placé sur la grille. Fait que, partant de là, quelqu'un qu'on prend et qu'on place chef d'équipe pendant une semaine parce que la chef d'équipe ou le chef d'équipe est en vacances, a son salaire de base qui est justement évalué, plus le 2$ pour la prime de responsabilité. Je ne sais pas si là, j'ai répondu à la... Oui, okay. Ça répond. En fait, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les employés d'Écocentre, en fait, il y a aussi un poste qui est occupé mi-écocentre, mi-piste cyclable. Ça pourrait être la même personne qui occupe ces deux postes-là, mais il faut différencier le salaire de cette personne-là quand elle travaille sur la piste cyclable versus quand elle travaille à l'écocentre. Donc, ça vient aussi faire une différenciation. Là, effectivement, on a des employés qui travaillent là, sur les deux plateformes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert Brink. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, adopté à l'unanimité. On a un autre point en ressources humaines, 12.4.2, coordonnateur aux communications. Donc, nous avons eu l'annonce que Mme Geneviève Deshôtels, qui est présentement coordonnatrice aux communications de la MRC, quittait son poste le 25 février prochain, donc la semaine prochaine. Nous avons regardé la situation à l'interne et puis nous avons présentement une personne qui s'appelle Pierre-Luc Chanel qui occupe le poste d'agent de communication. Après vision de son dossier et après avoir parlé avec M. Chanel, la direction, donc Point Claude, on vous recommanderait d'octroyer le poste de coordonnateur aux communications à M. Chanel, qui remplit l'ensemble des fonctions là,
pour remplir l'ensemble des fonctions de Geneviève, en fait. Et il répond à l'ensemble des... mon Dieu, je déparle. Il remplit les critères. Merci. Il remplit les critères du poste. Là, donc, on a regardé avec lui avec une probation de 6 mois. Donc, je pense que ça serait une très bonne transition pour lui et pour l'organisation aussi. Est-ce que ça veut dire que Geneviève ne sera pas remplacée? Geneviève va être remplacée par Pierre-Luc. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va remplacer Pierre-Luc. Oui, on est en affichage de poste pour l'agent de communication. À ce moment-là, il y a un poste affiché pour remplacer Pierre-Luc. Il va occuper le poste de Geneviève. Il ne peut pas faire les 2 postes. Non. Je vous confirme qu'il ne peut pas faire les 2 postes. Il y a vraiment beaucoup de travail au niveau des communications En fait, on a engagé Pierre-Luc parce que Geneviève était débordée. La situation ne s'est pas améliorée, je vais être honnête avec vous. Il y a du travail à temps plein pour les deux. Les fonctions sont vraiment très, 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 très distinctes. L'agent de communication, vraiment, va gérer l'ensemble des réseaux sociaux. C'est tout ça, mais c'est une grosse partie. Donc, et il gère tout l'ensemble, ça rejoint Claude, mais genre tout l'ensemble du site Internet. Exact. Donc, Geneviève, elle, va vraiment plus travailler en communication, en collaboration, en fait. Je ne vais pas parler de nom, mais le coordonnateur va vraiment plus travailler en collaboration avec les municipalités, travailler sur des projets, mais avec les municipalités membres, les MRC membres de la CEMEC et l'ensemble du personnel à l'interne. Donc, au niveau des communications. Donc, il y a vraiment... Et les organismes, l'ensemble des événements, des projets qui peuvent être organisés. On a vu ce qui sort en ce moment au niveau de l'activité scolaire. Je ne me souviens plus du terme, mais en tout cas, quand il y a des liens à faire avec des organismes pour mettre en branle différentes initiatives. Donc, c'est le coordonnateur aux communications qui voit ces... Le poste d'agent en communication est présentement 100% financé à même le FRR Volet 2. Donc, quand on avait créé le poste, on avait créé un poste de 5 ans jusqu'en 2025 pour travailler aux communications, pour vraiment venir nous aider. Puis en fait, le poste a été créé suite à la planification stratégique pour s'assurer qu'on était capable de mettre en œuvre notre planification stratégique parce qu'il y avait eu des interrogations, il y avait eu des communications avaient été identifiées pour être mises de l'avant avec différentes actions. M. Chanel va avoir le même salaire que Mme Deshôtels? Il va être dans la même classe salariale. Donc, c'est ça, mais il n'aura pas le même salaire que Mme, parce que Mme Deshôtels est au et M. Chanel commence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, une question que j'avais, ça a à voir avec le rôle du préfet. Parce que les communications, c'est très important et les communications politiques sont très importantes. Et je ne connais pas le pedigree, le background de Pierre-Luc et que le préfet soit à l'aise avec cette dimension-là. Est-ce que ça a été évalué, toute la capacité d'accompagner un préfet dans ses communications politiques? C'est quand même une donne comme un ministre choisit son responsable des communications pour une bonne raison, puis il doit avoir un fit. Donc, et je voulais savoir si pour toi... Moi, personnellement, pour ce que je connais de Pierre-Luc, je ne le connais pas comme je connaissais Geneviève, mais il est arrivé que Pierre-Luc, par exemple, pendant ses vacances, je ne sais pas trop à quelle occasion, a remplacé Geneviève, puis mettons qu'au niveau à titre d'exemple, au niveau des citations, il pouvait toujours m'envoyer comme Geneviève le faisait systématiquement avant de mettre une citation du préfet, disons, dans une activité XYZ, il me soumettait une proposition de citation auquel je réagissais. Des fois, c'est tout simplement parfait, go, ou avec un petit bémol. Comme c'est présenté comme étant une citation, c'est sûr que je vais être à l'aise avec ce qui est dit, comme quoi j'ai mentionné. Donc, mais mon expérience n'est pas négative avec Pierre-Luc de ce côté-là. Mon feeling, peut-être que, écoute, Geneviève, on la connaît, là, pour ceux qui avaient des habiletés évidentes là, dans ces aspects-là. Est-ce que Pierre-Luc est au même niveau? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va avoir à
à parfaire des choses, puis c'est correct aussi parce qu'il n'y a pas encore l'expérience de Geneviève, mais ce que j'entends d'Anne-Marie, c'est qu'on perçoit au niveau de la direction qu'il y a tout le potentiel pour prendre la relève. Puis comme on le fait dans le fond, puis j'ouvre une petite parenthèse aussi qui va dans le sens que je trouve ça bien aussi comme employeur de permettre à nos propres employés d'avoir une vision, de pouvoir graver des échelons, puis c'est dans toute la notion aussi de non seulement de rétention, mais de fidélisation de nos employés. Puis donc, comme employeur, je trouve ça important aussi d'ouvrir, là, et puis en même temps, je suis très sensible, je t'en remercie aussi de ton commentaire, mais au moment où on se parle, moi, avec les informations que j'ai, puis le petit bout de vécu que j'ai eu, disons que je suis confiant. Très bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Ça va pour tout le monde? Donc, ça prendra un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Alors, on est au point 13, deuxième période de questions. Il n'y en avait pas pour la première, donc il n'en a toujours pas. Autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas prévus que vous souhaiteriez ajouter? J'aurais pu vérifier ça au point de départ. Il semble que non. Donc, correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la correspondance? Donc, j'ouvre peut-être la parenthèse que tu as amenée, Guy, en cours de route. Là. Vous avez, on vous l'a fait parvenir, mais sur la question du rapport de performance de Matrec, là, au niveau des, ça fait partie des documents qui ont été mis dans la correspondance. Moi, je veux tout simplement encore une fois dire combien c'est génial de voir les chiffres de l'éco-centre. Okay. Et si on pourrait ouvrir un jour plus longtemps à Saint-Césaire, ce serait encore plus génial. Mais on sait que ça apporte un coût. Mais c'est merveilleux. Puis moi, j'aime personnellement bien aller à Marieville aussi. Mais puis ces rapports-là sont utiles pour les citoyens. Alors, puis regarde ça. Voilà. Ouais, vraiment un beau succès. Moi, je regarde régulièrement, puis on était, malgré qu'on soit en plein hiver, là, je pense que c'est 6,03 visites à l'heure. C'est parce que ça marche, là. C'est pas juste pour l'été que ça marche. D'autres commentaires sur la correspondance? Alors, voilà, ça prendrait un proposeur pour la levée de la séance. Proposé par Claude, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose. La séance est levée. Merci à tout le monde. À la prochaine. Les anciens, ils ne proposent jamais de quitter la table. On laisse ça au nouveau. Moi, j'avais une question. L'Assemblée est finie.